90 heures du coup de jeûne hydrique avec seulement de l'eau. L'heure de la pesée. J'ai le ventre tellement vide. Yes les amis, du coup 7 jours sans manger, c'est l'expérience que je m'apprête à réaliser. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël GNN et je documente mon parcours entrepreneurial depuis 2019 sur YouTube et je m'apprête à vous embarquer dans une vidéo assez particulière où je ne vais pas manger pendant 7 jours. Je ne vais boire absolument que de l'eau et rien de consistant pendant 7 jours. Ça fait plusieurs mois que sur YouTube on entend parler en fait de ce fameux jeûne hydrique de 7 jours. Énormément d'influenceurs, de sportifs de haut niveau, de grands entrepreneurs ont entrepris un jeûne de 7 jours. You do this water fast for 7 days. Basically, when you put your body through adversity, right? Desire go away. And then just the fogginess about it. Like at the end of the day, you're like, oh God, I'm fucking tired. Strength training daily during a fast has become an important part of that. Car apparemment, cela procure énormément de bénéfices sur le plan physique ainsi que sur le plan mental. C'est ce qu'on va s'apprêter à voir au cours de cette vidéo. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les résultats seront là? Je vais tout vous documenter de A à Z et bien sûr en fin de vidéo, je ferai une conclusion de tout ça. Les règles de ce jeûne de 7 jours sont simples. Que de l'eau, café ou thé. Rien de plus. Pas de boisson sucrée, pas de Coca-Cola, pas de Red Bull ou quoi que ce soit. Eau, café ou thé. Bon les amis, jour 0. Mon dernier repas était hier soir, donc là il est actuellement 17h29. Donc ça va faire presque 24 heures que je jeûne. Donc pour le moment c'est quelque chose d'assez classique vu que je fais déjà des jeûnes intermittents en fait au quotidien quasiment depuis un an. Donc pour le moment ça va. Certes oui j'ai faim, j'aimerais bien manger ce soir, mais je pense que les choses vont se corser surtout à partir de demain. Donc pour le petit update physique, jour 0, presque 24 heures de jeûne. Donc mon poids habituel, 79 kg. On va voir comment ça va évoluer au fil du temps. Je vous ferai une petite mise à jour de mon poids tous les jours. Bon les amis, lundi 3 juin, donc il est 9h30, ça va faire 36 heures du coup que je jeûne. Hier soir c'était dur, puisque se coucher le ventre vide, je trouve que la journée ça va, on peut s'occuper. Mais se coucher le ventre vide, c'est encore autre chose. Donc premier ressenti, fatigue, un petit peu l'impression d'être fébrile dans mon corps, dans le sens hier j'avais froid dans le lit alors qu'il me faisait pas du tout froid. Autre chose, j'ai perdu 2,5 kg, je vais aller me peser du coup juste après, je me suis pesé ce matin, j'ai pas filmé, j'avais perdu 2,5 kg, donc je vais filmer après. Je pense que je vais être un petit peu plus parce que là j'ai bu pas mal d'eau, mais au réveil j'avais perdu 2,5 kg. Ce qui est ouf. Après c'est beaucoup d'eau pour le moment, c'est pas forcément de la graisse ou quoi que ce soit. Mais voilà, je pense que là on va attaquer la journée la plus dure. Aujourd'hui, demain. Les rumeurs disent qu'après 3 jours en fait on s'habitue, notre corps se met dans un autre type de métabolisme qui permet en fait qu'on soit pas si fatigué que ça. Surtout qu'aujourd'hui je vais aller m'entraîner du coup. Aujourd'hui, demain, je pense que ça va être assez compliqué. Je pense. En tout cas, je vous tiens au courant de tout ce que je vais faire du coup. Hop, je sais pas si vous me voyez bien comme ça. On est le 3 juin, 18h39. Ça va faire dans quelques heures, 48 heures du coup, que je n'ai rien mangé. Je vais vous faire le premier retour de cette deuxième journée de jeûne. S'il y a bien un truc en fait que je dois dire, c'est incroyable à quel point ça ajoute, ça donne on va dire une certaine clarté par rapport dans le cerveau en quelque sorte. Il y a ce concept un peu de brouillard mental et c'est vrai que pas mal de fois ça m'arrive, hein, je pense que c'est quelque chose de scientifiquement prouvé avec le sucre etc. Mais j'ai un peu un brouillard mental, j'ai pas les idées forcément claires. Aujourd'hui, j'ai une clarté qui est ouf, mais réellement ouf. Au niveau des performances sportives, ça n'a pas baissé. Je vais me peser après, comme ça au moins je vais pouvoir vous montrer du coup. Mais ça n'a pas baissé en termes de performances sportives, même si c'est ce que je craignais en quelque sorte. Mais par contre, je dois vous avouer une chose, c'est que psychologiquement, c'est dur. Je rêve de manger une pizza, je sais pas pourquoi. Psychologiquement, c'est dur. Après, faut imaginer en quelque sorte, c'est une sorte de reset un petit peu, c'est une réinitialisation. Vous repartez à zéro, dans le sens même, voilà, vous allez beaucoup plus apprécier la nourriture après cette épreuve-là. Mais me dire qu'on est que lundi et que je vais manger que samedi soir, waouh, psychologiquement, c'est dur. Heureusement qu'au niveau du sport, je peux encore m'entraîner, etc. Mais psychologiquement, c'est dur. Bon, maintenant, ça va être l'heure de la pesée. On va voir combien je fais, combien j'ai perdu. Donc, rappelez-vous, hier, j'étais à 79 kilos, pile lorsque j'ai commencé. On va voir aujourd'hui, du coup, après presque 48 heures de jeûne, où est-ce que j'en suis. 18h43. L'heure de la pesée. Et on est à 76 kilos. Soit exactement 3 kilos en par rapport, du coup, à hier matin. 3 kilos en moins en 24 heures. J'ose pas imaginer ce que ça va être après 7 jours. Au niveau de mon corps, il n'y a pas grand chose qui apparemment à vue d'œil a changé. Mais je vais continuer à me filmer tous les jours. Comme ça, au moins après jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7, on verra peut-être des différences. Mais du coup, voici après 48 heures du coup de jeûne. En tout cas, j'ai le ventre qui creuse. Il est 2h30 du matin. Je viens de me réveiller. J'ai le ventre tellement vide et le cerveau en activité permanente. Je sais pas si c'est lié au jeûne, mais wow, les difficultés de sommeil sont vraiment présentes.
J'ai pas eu la force de filmer ce matin du coup quand je me suis réveillé. Je vous le dis honnêtement, on est sur la chose la plus dure que j'ai faite de ma vie actuellement. On n'est même pas à la moitié. La moitié, ça sera demain matin. On est le 4 juin. Il est 13h38. Au niveau des sensations en fait que j'ai aujourd'hui, je ressens une fatigue énorme, mais surtout un manque de repères. Je suis déconnecté. J'arrive quand même à bosser sur mes entreprises et heureusement encore du coup ça me permet en quelque sorte de maintenir mon agence et mon programme d'accompagnement, on va dire, dans le rythme de pas perdre une semaine en fait en quelque sorte sur les projets que je suis en train de réaliser. Mais sinon sur le reste, je ressens un manque total en fait. Je suis totalement déboussolé, quoi. C'est la chose la plus dure que j'ai fait de ma vie. Et vous savez ce qui me fait peur, c'est qu'on n'est même pas à la moitié. C'est que là, on est mardi, je suis déjà à bout et je dois tenir jusqu'à samedi soir. Samedi soir. C'est ça qui me fait le plus peur. Si on me dirait, ok, demain je mange, c'est ok. Mais là, jusqu'à samedi soir, je ne peux rien manger, mis à part mon meilleur ami et mon pire ennemi, une bouteille d'eau. Genre, c'est une dinguerie. C'est énervé. Par contre, au niveau sur le plan physique, j'ai perdu du coup ce matin. Je me suis pesé. Je vous ferai une pesée ce soir. Donc je me suis pesé. Je sais en fait dès que je me suis réveillé, c'est-à-dire j'ai pas d'eau dans le corps, je suis assez déshydraté. J'étais du coup à 60. J'avais perdu 4 kilos. Donc j'avais perdu 4 kilos. J'étais à 75 exactement. Ouais. Donc 79 quand j'ai commencé. Et là du coup 75 kilos, qui est moins 4 kilos en l'espace de quelques jours. Donc j'ose pas imaginer ce que ça va être dans 7 jours quoi. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur tenir, j'essaie de trouver des occupations, travailler, etc. sur mes différents business, histoire de rester occupé. Et je vous ferai le petit update, on va dire, de mon physique et de mon poids, du coup, dans l'après-midi. C'est l'heure de la pesée, les amis. Ouais, comme ce matin, du coup. 75 kilos, j'ai commencé à 79, donc actuellement 4 kilos en moins, quoi. On peut voir que j'ai quand même beaucoup séché depuis ces 3 derniers jours. C'est quelque chose. On a eu les 16 heures, j'ai qu'une envie, c'est manger. Mais bon, on n'est même pas à la moitié du challenge, donc il va falloir se remotiver. Yes, équipe, on l'a fait. Je suis officiellement à la moitié de ce jeûne. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais mon visage, de jour en jour, on le voit sur la caméra, il devient de plus en plus sec. J'ai passé du coup là les 86 heures, même un peu plus 90 heures étant donné qu'il est 13 heures là. 90 heures du coup de jeûne hydrique avec seulement de l'eau. Hier soir, c'était abominable, mais littéralement abominable. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pour moi, j'ai lancé un business, j'ai fait plusieurs millions d'euros, j'accompagne des centaines d'étudiants, etc. au travers du lancement de leur agence SMA. La chose la plus dure que j'ai fait de ma vie, c'est ce jeûne-là. Le fait de ne pas manger, vous rêvez littéralement de nourriture. C'est quelque chose. Sauf qu'après 4 jours, du coup, il se passe du coup un phénomène dans votre corps qui est que votre corps s'y habitue et la douleur cesse d'être présente, c'est-à-dire le mal de crâne, etc. que j'avais, on va dire, hier. Aujourd'hui, je ne l'ai pas du tout. J'ai bien dormi, je me suis levé globalement en forme, ce qui est plutôt rare depuis que j'ai commencé. Et surtout, votre corps va puiser dans les graisses. Du coup, à partir du 3e jour, 4e jour, votre corps va puiser dans les graisses et vous allez avoir un regain d'énergie. Et c'est pour ça qu'en réalité, il y a des personnes qui jeûnent pendant même 21 jours. C'est qu'en fait, quand vous avez des réserves de graisse, vous pouvez en quelque sorte faire durer le jeûne plus longtemps. Du coup, là, honnêtement, je me sens plutôt bien aujourd'hui. Je pense que ces prochains jours vont être un peu plus compliqué vu qu'on va quand même rentrer dans 5e, 6e, 7e, mais en tout cas j'ai qu'une hâte, c'est d'être le 7e jour, donc samedi soir, et de pouvoir manger. Alors je filmerai ça, mais je pense que la première bouchée ça va être vraiment quelque chose. Bon les amis, aujourd'hui on va faire une petite séance à la salle de sport de ma résidence. Ça va être beaucoup plus simple parce que là j'ai pas la foi de me déplacer et de faire vraiment quelque chose d'intensif, très clairement. Donc c'est parti. Et puis après on va tester un petit sauna. Aujourd'hui ça va être en relaxation, en espérant que le temps passe plus vite. Le plus dur c'est de s'occuper. Si tu réussis à t'occuper pendant ce jeûne, normalement tu t'en sors bien. Quand je fais des choses, je pense à rien d'autre. Je pense pas à la faim, je pense pas à ci, je pense pas à ça. Par contre dès que je suis en train de ne pas travailler ou de ne rien faire, là c'est vraiment difficile. Je sais pas si vous voyez bien avec le reflet. Jeudi 6 juin, 15h27. Hier, ça allait mieux. Aujourd'hui, je suis dans un état déplorable.
Je sais pas si vous voyez mes bras, mais j'ai maigri énormément, aussi bien sur le muscle que sur la graisse. Mais ça se voit en fait au jour le jour au niveau de mon visage. Ce matin, j'ai bossé, j'ai réussi à faire quelques tâches, quelques meetings clients, etc. Mais là, j'ai plus d'énergie pour aborder le reste de la journée. C'est vraiment quelque chose. En fait, toute mon énergie, je fais que penser à samedi soir. Samedi soir, fais-moi ça. Au point en fait que j'arrive pas forcément à me concentrer sur autre chose. Et je le dis officiellement, c'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. Littéralement. Je vous le dis les gars, c'est beaucoup plus dur de faire ça que de monter une agence SMMA et de gagner 10 000 € par mois. Je le dis ouvertement. Vous vous demandez ce que je vais manger pour mon premier repas? Voici ce que je vais manger pour mon premier repas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 8 juin et il est 16h19. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je parais maigre sur cette vidéo. Je vais surtout vous montrer après mon corps, c'est le plus, on va dire, le plus violent. Mais ces derniers jours ont été chill. J'ai pas... Le troisième, quand je vous ai fait la vidéo là dehors, c'était je pense le pire jour. Bien sûr, les détails, on va dire mon poids, si ça, je vous les réserve pour le petit bilan de la vidéo. Au moins, vous allez pouvoir avoir des chiffres assez précis à ce niveau-là. Combien j'ai perdu, combien je fais maintenant. Ce que vous pouvez aussi, du coup, les conseils que j'ai à vous donner si vous entamez, on va dire, un jeûne de 7 jours. Mais du coup, c'est dans 1h30 environ que je vais pouvoir enfin manger. Enfin. Malheureusement, à cette séquence, le paramétrage de la caméra était en mode ralenti. Du coup, ce qui fait que il n'y a pas de son. Mais par contre, je vous laisse admirer l'expression, on va dire, faciale que j'avais après avoir mangé. Et c'était juste un moment exceptionnel. Je tourne ce petit vocal 48 heures après avoir mangé. Et jusqu'à maintenant, je pense que ça va être les bouchées de pastèques les plus intenses de ma vie. C'était exceptionnel. 48 heures aujourd'hui que le jeûne de 7 jours est terminé et que j'ai repris mon alimentation de manière normale. Et je vais répondre à 3 questions que tu te poses sûrement, qui sont revenues énormément du coup sur mon Instagram. La première, c'est combien de poids je faisais avant et combien de poids je fais maintenant. Donc en gros, combien de poids j'ai perdu. La deuxième question, c'est comment est-ce que je me sens aujourd'hui après ce jeûne. Et la troisième, c'est quelles ont été les difficultés du coup que j'ai rencontrées pendant ce jeûne. Et on va commencer du coup par celle-ci. Pour moi, si aujourd'hui tu envisages de faire un jeûne hydrique, il y a une chose que tu dois savoir absolument. C'est qu'en fait, les 3 premiers jours, donc ça a été le plus dur sur l'aspect psychologique. Parce que tu choques ton corps. C'est-à-dire que ton corps n'a pas à manger et ton cerveau en fait se met en mode panique. Tu te sens limite en fait en dépression. Tu n'as pas énormément, on va dire, d'énergie. Et c'est là où 99% des gens abandonnent parce qu'ils ont l'impression en fait qu'ils vont crever. Après les 3 jours, et ça je le savais avant, j'avais regardé énormément de vidéos YouTube, c'est que après les 3 jours, ton corps va aller puiser de l'énergie dans ta graisse. Ce qui fait que ta situation ne s'empire pas, tu te sens même beaucoup mieux, tu as une meilleure clarté d'esprit. Donc en réalité, si tu dois envisager de faire un jeûne hydrique, concentre-toi uniquement sur les 3 premiers jours. Les 3 premiers jours sont le plus important car après, tu te sens littéralement beaucoup mieux. Par contre, tu auras faim, ça c'est clair et net. Tu auras faim, mais globalement, tu te sens quand même beaucoup mieux. Maintenant, aujourd'hui, comment est-ce que je me sens 48 heures après ce jeûne? Si je dois te dire une seule chose en un seul mot, c'est en tant qu'entrepreneur, c'est ce qui m'a le plus impacté. C'est aujourd'hui, j'ai énormément de clarté d'esprit. Je me sens beaucoup mieux d'un point de vue clarté d'esprit qu'avant. J'ai l'impression d'avoir les idées, on va dire, beaucoup plus légères, de pouvoir travailler beaucoup plus rapidement et d'être surtout beaucoup plus productif. C'est pour cette raison aussi que je voulais faire ce jeûne. Mais ça, c'est vraiment dans le sens, je le sens en fait. Je le sens, c'est pas quelque chose, on va dire, de ça a amélioré 10% ma productivité. Non, c'est quelque chose de massif et de costaud. Maintenant, beaucoup, je pense, de personnes sont là pour cette fameuse question et peut-être voudraient potentiellement, du coup, appliquer un jeûne hydrique de 7 jours pour perdre du poids. Combien de kilos j'ai perdu? J'ai commencé à 79 et j'ai terminé à 60, si je dis pas de bêtises, 14. Donc j'ai perdu 5 kilos. 5 kilos qu'aujourd'hui donc j'ai un petit peu repris, je suis à 75,9, donc j'ai repris 1 kilo. Mais voilà du coup combien de kilos j'ai perdu. Si tu as d'autres questions, tu peux les poser en commentaire, j'y répondrai. N'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne et de me rejoindre sur Instagram. C'était Raphaël GNN pour cette vidéo et on se dit à très vite.